Rachel ma fille, je t'ai fait venir parce que j'ai appris certaines choses, et je ne pouvais pas ne pas t'en parler. Dis-moi sincèrement, est-ce vrai ce qu'on m'a dit, que tu veux quitter Roland et vendre l'entreprise, que vous avez bâtie ensemble? Oui, c'est bien vrai, j'ai pris cette décision, parce que je ne supporte pas la trahison. Roland m'a trompé avec l'une de mes propres camarades, je ne peux pas continuer comme si de rien n'était, pas après ça. Tu es sûre de ce que tu avances ma fille? Est-ce que tu as vu quelque chose toi-même? Est-ce que tu as des preuves concrètes de ce que tu dis? Non, je n'ai pas de preuves physiques, mais c'est la fille elle-même qui est venue me le dire. Pourquoi est-ce qu'elle mentirait? Qu'est-ce qu'elle aurait à gagner? Justement ma chérie, tu crois qu'elle n'a rien à gagner, mais peut-être que son seul but c'est de briser ce que vous avez construit. Tu sais, dans la vie, il y a des gens qui ne supportent pas de voir les autres heureux. Elle a peut-être vu votre complicité, votre réussite, et ça la dérange. Elle veut peut-être juste que tu abandonnes pour qu'elle puisse prendre ta place ou simplement par jalousie. Peut-être, mais ça m'a tellement blessé, j'ai tout donné pour Roland, on a souffert ensemble, on s'est battu pour cette entreprise, on a défié des gens qui ne croyaient pas en nous, et aujourd'hui, il me trahit comme ça? C'est pour ça que tu ne dois pas tout gâcher sur un coup de colère. Tu es une femme intelligente, forte, et je te parle comme une grande sœur, une mère même. Tu connais Roland mieux que quiconque. Pose-toi calmement, est-ce que dans ton cœur, tu le crois vraiment capable de ça? Est-ce que ton amour pour lui mérite d'être effacé comme ça? Je ne sais plus, peut-être que l'argent l'a changé, peut-être qu'il est devenu quelqu'un d'autre, on ne finit jamais vraiment de connaître un homme. Non Rachel, ce n'est pas tous les hommes qui changent avec l'argent, certains restent droits, fidèles à leurs valeurs. Roland m'a toujours semblé être quelqu'un de bien, c'est pour ça que je t'en prie, réfléchis, pense à toutes les nuits blanches que vous avez passées à travailler, à tous les projets réalisés, aux rêves que vous aviez ensemble. Tu veux vraiment tout abandonner à cause des paroles d'une tierce personne? Et je suis désolée de te dire cela, mais j'ai aussi appris que ta maman t'encourageait dans cette décision. Je vais être honnête avec toi, même si ça te dérange, une mère qui aime vraiment le bonheur de sa fille ne la pousse pas à tout détruire, elle essaie de comprendre, de calmer, de guider, mais là elle veut que tu abandonnes tout. Pourquoi est-ce vraiment pour ton bien? Peut-être que tu as raison, peut-être que j'ai été trop impulsive, trop blessée pour réfléchir clairement, je ne sais plus quoi penser, mais je vais réfléchir, je te promets que je vais prendre le temps de bien peser ma décision. Fais-le ma fille, ne laisse pas la colère ou la douleur t'aveugler, parfois l'orgueil détruit ce que l'amour a mis des années à bâtir, et même si Roland a fait une erreur, est-ce que ça vaut la peine de tout détruire? Aujourd'hui, on ne quitte plus un homme juste pour ça, on affronte, on discute, on reconstruit. Moi j'ai toujours aimé votre couple, depuis le début, vous étiez tellement beaux ensemble, tellement soudés, ne laisse pas les gens briser ça. Monsieur Roland Guessant, nous allons recommencer depuis le début. Vous avez été en contact avec Vanessa Coney, que vous connaissiez personnellement, vous lui avez envoyé ce message menaçant, « Tu veux gâcher ma vie, tu verras ce que je vais te faire si tu ne pars pas dire la vérité à Rachel ». Ce message a été envoyé 48 heures avant que le corps de Vanessa ne soit découvert, abandonné dans les buissons, avec des traces évidentes de lutte. Comment expliquez-vous cela? Inspecteur, je vous le répète pour la 100e fois, oui je lui ai envoyé ce message, mais je n'ai pas voulu dire ça comme une menace de mort. J'étais juste en colère, elle mentait à Rachel, elle voulait briser notre couple, elle disait des choses fausses, qu'on avait couché ensemble, alors que c'était pas vrai. Ah bon, et pourquoi une jeune femme, que vous connaissiez, irait inventer une histoire aussi grave, au point de risquer sa réputation, si ce n'était pas vrai? Vous aviez une liaison avec elle, oui ou non? Je ne suis pas sorti avec elle, elle m'a fait des avances et j'ai refusé, et après, elle a commencé à m'harceler, elle disait qu'elle allait tout dire à Rachel, qu'elle me ferait tomber, j'ai perdu patience, ce message c'était une menace de colère, pas un plan pour la tuer, je vous jure. Roland arrêtez, regardez bien ces photos, ce ne sont pas des images d'une femme morte accidentellement, elle a été battue, traînée dans les fourrés, abandonnée sur la route, vous comprenez ça, ce n'est pas un accident, quelqu'un l'a tuée, et vous êtes le dernier à l'avoir menacée ouvertement, vous lui avez parlé, vous l'avez vu avant sa mort? Je l'ai vu, mais c'était pas pour lui faire du mal, je voulais lui demander pourquoi elle mentait à Rachel, je voulais régler ça calmement, c'est elle qui s'est énervée. Je l'ai supplié d'arrêter ce qu'elle est en train de faire, mais après ça je suis rentré chez moi, je vous jure, je ne l'ai pas touchée.
Roland, ce que vous êtes en train de décrire, c'est du chantage, vous avez été menacé, vous étiez en colère, vous l'avez vu le jour avant sa mort, c'est vous qui avez le mobile, et maintenant elle est morte, vous ne voyez pas à quel point ça paraît évident? Non, ce n'est pas moi. Je suis peut-être coupable d'avoir été faible, d'avoir envoyé ce message, mais je ne suis pas un meurtrier, je veux voir mon avocat, je ne dirai plus rien sans lui. Très bien, vous avez le droit de vous taire Roland, mais sachez que plus vous attendez, plus chaque minute de silence joue contre vous. Je suis venu te voir, j'ai apporté un peu d'argent pour tes soins et quelque chose à manger, ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que ça t'aidera un peu. Mais pourquoi tu fais tout ça pour moi, après tout ce que je t'ai fait? Tu devrais me détester, me fuir. Samira, la vie est déjà assez dure comme ça pour qu'on y ajoute la rancune, tu es malade, tu as besoin d'aide, et je crois que ce que Dieu attend de nous, c'est la bonté, même envers ceux qui nous ont fait du mal, alors je ne suis pas là pour te juger, je suis là parce que malgré tout, tu restes une âme qui mérite une seconde chance. Merci beaucoup Rachel. Tu as eu des nouvelles de Vanessa? Non, ça fait des semaines que je n'ai pas entendu sa voix, elle ne répond plus à mes messages, à mes appels, je pense qu'elle m'a laissé tomber, qu'elle m'a oublié, c'est comme ça, tu sais la vie, quand ça va mal, les gens s'éloignent. Ne dis pas ça Samira, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose, on ne sait jamais, mais en attendant, il faut que tu restes forte, l'important maintenant, c'est que tu penses à ta santé, que tu restes positive, et surtout, que tu t'accroches à Dieu, lui seul peut te relever, t'aider à surmonter cette épreuve. Rachel, j'aimerais me confesser. Je t'écoute, dis-moi ce que tu as sur le cœur. Il ne s'est jamais rien passé entre Vanessa et Roland, c'était un mensonge, c'est Vanessa et moi qui avons monté tout ça, on a inventé cette histoire pour vous séparer, on était jalouses de ce que vous aviez ensemble, de votre complicité, de votre force, de la place que tu avais dans sa vie, moi je me suis contentée de suivre, mais Vanessa, elle t'enviait profondément, elle est amoureuse de Roland, et quand il l'a rejetée, ça l'a rendue folle, elle voulait te faire du mal, te pousser à le quitter pour qu'elle prenne ta place. Attends, tu es en train de me dire que tout ce que j'ai cru c'était faux, que Roland ne m'a jamais trompé, et cette histoire de mauvaise odeur, comment Vanessa l'a su? C'est moi qui avais dit ça à Vanessa, tu te rappelles quand tu étais venu me voir pour me demander des médicaments, j'ai raconté ça pour me moquer, pour te rabaisser, et Vanessa a utilisé ça contre Roland, elle a tout monté pour que tu penses qu'il t'avait humilié, alors que lui n'a jamais rien dit de tel. Roland t'aimait vraiment, et je crois qu'il t'aime toujours. Mais pourquoi avoir fait tout ça Samira? Pourquoi me détruire alors que je ne vous ai rien fait? Je ne peux pas me le pardonner, je sais que je n'ai pas d'excuses, mais je te demande pardon, du fond du cœur, si je pouvais revenir en arrière. Je ne sais pas quoi dire vraiment, ce que vous avez fait a failli briser ma vie, mais je te remercie d'avoir eu le courage de me dire la vérité aujourd'hui. Soigne-toi, prends soin de toi, et accroche-toi, c'est le plus important maintenant. Merci Rachel. Roland, dis-moi la vérité, c'est grave ce qu'on t'accuse d'avoir fait, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui as fait du mal à cette fille? Non, ce n'est pas moi, je te jure que ce n'est pas moi. Oui, j'ai envoyé ce message, je l'admets, j'étais en colère, j'étais à bout, elle voulait ruiner ma vie, mais jamais je ne lui aurais fait du mal, je ne suis pas un meurtrier. Cette histoire est compliquée, et absolument tout t'accuse, le dernier message qu'elle a reçu venait de toi, elle est retrouvée morte, seule, dans des buissons, comme un vulgaire objet qu'on aurait jeté. Tu comprends l'image que ça donne? Je sais et je suis complètement dépassé, c'est comme si quelqu'un avait tout orchestré pour me faire tomber, j'ai déjà tout perdu, Rachel ne veut plus de moi, elle me croit capable de ça, je suis en train de perdre mon entreprise, ma réputation, et peut-être même ma liberté. Je te connais Roland, depuis des années, je t'ai vu te battre, je t'ai vu avec Rachel, je vous ai vu bâtir quelque chose de solide ensemble, je sais ce que tu vaux, et je crois en toi, je crois en ton innocence, et crois-moi, je ne suis pas le seul. Tu n'as pas idée à quel point tes mots comptent pour moi, j'avais peur que même toi tu doutes. Ne doute jamais de mon soutien, je connais les meilleurs avocats de ce pays, des gens solides, des gens qui ne reculent devant rien, je vais les appeler, je vais mobiliser tout ce qu'il faut pour te sortir de là, mais il faut que tu restes fort, que tout tienne bon, parce que c'est dans ces moments-là qu'on voit de quoi un homme est vraiment fait. Merci du fond du cœur, sans toi, je crois que j'aurais complètement sombré. Tu ne sombreras pas Roland, pas tant que je serai là, garde la tête haute, la vérité finit toujours par éclater. Tu es innocent, et Dieu ne te laissera pas tomber. Maman,
Je suis allé voir Samira tout à l'heure à l'hôpital, enfin, je t'en parlerai plus tard, mais ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a raconté m'a complètement abattu, je me sens coupable, j'ai fait du mal à Roland. Quoi encore? Tu es toujours avec ces histoires. Tu n'as pas encore compris que ce garçon n'est pas fait pour toi? Samira m'a tout dit, il ne s'est rien passé entre Roland et Vanessa, c'était un mensonge, un énorme mensonge. Vanessa elle voulait détruire Roland, elle le faisait chanter, elle a inventé cette histoire, pour me séparer de lui. Samira a vu de ses propres yeux, elle sait ce qu'il en est. Et tu la crois maintenant cette fille, après tout ce qu'elle a fait, après toutes les bêtises dans lesquelles elle t'a entraîné? Oui, parce que pour une fois, je crois qu'elle disait la vérité, et tu sais quoi? Peu de temps après que Samira me l'ait dit, j'ai appris que Vanessa avait été retrouvée morte, et que Roland est accusé de son meurtre. Tu te rends compte maman, il est en prison et moi, je n'ai rien fait pour l'aider, je l'ai abandonné, je l'ai jugé, je n'ai pas voulu le croire, je lui ai tourné le dos quand il avait le plus besoin de moi. Si ce qu'il dit est vrai, la justice le prouvera. En attendant, s'il est en prison, tu devrais plutôt voir ça comme une opportunité. Tu peux récupérer l'entreprise, le conseil d'administration t'écoute, tu es sa compagne légitime, son bras droit, tu n'as plus besoin de lui pour diriger. Pense à l'avenir Rachel, à ton avenir, oublie ce jeune homme. Tu entends ce que je te dis, l'homme que j'aime est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, je sais qu'il n'est pas un meurtrier, et moi je suis peut-être la seule qui pourrait l'aider, mais toi, tout ce que tu trouves à me dire, c'est de récupérer l'entreprise et de vendre, tu ne penses qu'à l'argent maman, tu n'as même pas demandé comment je me sentais, est-ce que tu te rends compte que j'ai contribué, indirectement, à détruire sa vie? Tu es trop émotive Rachel, c'est ça ton problème, si tu veux survivre dans ce monde, tu dois arrêter de pleurnicher et commencer à penser stratégiquement, l'émotion n'a pas sa place dans les affaires. Mais ce n'est pas qu'une affaire, c'est un homme, un être humain, un homme que j'aimais, que j'aime encore, même si je n'ai pas su le défendre, si Roland était ton fils, si c'était lui qu'on venait d'arrêter, si c'était lui que tout le monde accablait injustement, tu réagirais comme ça, tu penserais encore à vendre son entreprise, tu aurais eu ce cœur froid? Ce qui est fait ma fille, à toi de décider si tu veux rester dans le passé ou bâtir l'avenir. Tu es très méchante maman.